j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fatou Daniel. C'est la première fois que tu passes par la section on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, lorsque moi je dis souvent, et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, pas d'argent, pas d'enfant. Certaines personnes viennent s'exclamer en disant que je suis extrémiste, que j'abuse, que j'exagère de ma manière de penser, de ma manière de réfléchir, de ma manière de percevoir les choses. Donc, un petit enfant comme ça, vous l'envoyez à l'école, il n'a pas de goûter à la cour de récréation, il sort, il voit comment ses camarades sont en train de manger, et lui, il est là, il n'a rien. Effarant. Et de vous à moi, un temps, ça peut vous penser que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Vous vous imaginez un tout petit peu le traumatisme psychologique qu'il y a dans la tête de cet enfant de se retrouver en cours de récréation avec ses camarades et de voir chacun qui sort son petit goûter de son petit sac à goûter et puis lui, il n'a rien, il les regarde, il baille, il avale la salive. Dans les peut-être me dit, oh non, ils sont entre enfants, ils sont entre camarades, il n'y a rien de grave et tout le reste, ils peuvent se partager. Il y a un de ses camarades qui peut lui donner un morceau de quelque chose, un bout de gâteau, un bout de pain, bien je sais pas, qui peut partager sa glace avec lui. Non, je suis désolée, c'est pas au rôle d'un enfant de venir nourrir un autre enfant comme lui, je suis navrée. L'enfant qui est venu avec son goûter à l'école, là, c'est son parent qui a su, qui est conscient et qui est responsable de sa nutrition. Qui savait que moi, l'enfant là où il est en train de partir à l'école là, à la récréation, il aura besoin d'un goûter. Donc j'apprête son petit sac où je mets tout son nécessaire à l'intérieur. À la récréation, il va aller manger ensemble avec ses camarades à la récréation. Donc si lui, son parent a pensé comme est-ce que toi également, en tant que parent, tu es capable également d'en faire autant. Et je pèse bien mes mots. Pas d'argent, pas d'enfant, c'est clair. Pas d'argent, pas d'enfants. Ça ne sert à rien de faire venir les pauvres enfants sur cette terre pour les traumatiser, autant pour moi, psychologiquement pour rien en fait. Ça ne sert à rien. Vous imaginez un peu le trauma que ces enfants-là vivent? Vous imaginez un tout petit peu ce qu'ils peuvent vivre? Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et ça vous le saviez. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes, seront les adultes de demain. Donc autant ils sont traumatisés dans leur enfance là, ils vont trimballer ces tas-là durant toute leur vie et demain en tant qu'adultes, lors de leurs actions, leur prise de décision, leur comportement, ça va se faire ressentir qu'à l'intérieur d'eux, il y a des traumatismes qui sont là en fait. Et quand on fouille bien, on va retrouver que ce sont des traumatismes d'enfance à cause de vous, parents incapables, irresponsables, qui faites venir des enfants sur Terre, au monde, alors que vous savez que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir en prendre soin. Un enfant, ce sont des responsabilités, hein. Un enfant, ce sont des responsabilités. Et moi, je le dis clairement, pas d'argent, pas d'enfant. Je pèse bien mes mots. Ça sert à rien de venir s'exclamer ici sur ma vidéo en disant non, les enfants, c'est Dieu qui donne, nanana, nanana, ceci, cela. C'est Dieu qui donne, ok. Mais Dieu ne va pas faire tomber la manne du ciel pour nourrir ton enfant. Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel pour que tu déposes ton enfant à l'école, pour que tu scolarises ton enfant. Non, je suis désolée. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Et si tu sais encore que tu n'as pas les capacités de pouvoir, comment dirais-je, regrouper tous les facteurs nécessaires, pour pouvoir fournir les meilleurs services à ton enfant en ce qui concerne l'alimentation, la santé, l'éducation et j'en passe. Ça ne sert à rien de faire venir les pauvres enfants sur terre pour les faire vivre ce genre de traumatisme. D'autres viendront dire ici, oh non, l'expérience a montré que ce sont les personnes qui ont le plus souffert dans leur enfance, qui réussissent dans la vie, ceci, cela. Bref, pardon, gardez ce chapitre là-bas pour vous. C'est pas de ce chapitre qui est d'actualité en ce moment. Ce qui est d'actualité en ce moment là, c'est que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'enfant, c'est tout. Laissez les enfants tranquillement là où ils sont, chez Dieu là-bas. Ils ne vous ont pas appelé. Oh non, allô papa, maman, cherchez, moi je veux déjà descendre sur terre. Non, non, non. Personne ne vous appelle, vous allez chercher les pauvres enfants. Donc quand ils arrivent sur terre, incapables, irresponsables que vous êtes, ils sont maintenant en train de souffrir. Ils sont maintenant là en train de souffrir. C'est la fête de fin d'année à l'école, les autres enfants arrivent, ils sont bien habillés, tout le reste. Deux cas de figure pour ton enfant à toi. Soit il ne vient pas parce qu'il n'y a même pas d'argent pour venir à la fête, soit il vient, mais il arrive là et il est au milieu des autres, il se sent malheureux, il se sent mal à l'aise. Il n'est pas convenablement vêtu comme les autres. Il n'a pas de goûter comme les autres. C'est-à-dire que lui-même, il sent que ça ne va pas. Et vous pensez qu'un enfant comme ça, en grandissant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a deux cas de figure. Je dis bien deux cas de figure pour ce genre d'enfant qui vit dans ce genre de conditions. Soit en grandissant, il prend conscience de la précarité extrême dans laquelle il se retrouve et il se bat pour en sortir. Soit au pire des cas, il dévie complètement. Il devient un déviant dans la société, un délinquant, mais de haute couture. Ça braque, ça arrache les sacs des vieilles dames dans les carrefours. Ça poignarde les gens à coups de couteau dans les couloirs pour arracher les portefeuilles et j'en passe. Non mais honnêtement, est-ce que vous voyez un tout petit peu ce que vous engendrez? Est-ce que vous voyez un tout petit peu ce que vous engendrez?
Donc, à un moment donné, je reviens. C'est-à-dire que je pèse bien mes mots. Tu n'as pas d'argent, ne fais pas d'enfant. Il vaudrait mieux quitter ce monde sans avoir fait d'enfant. Parce que tu es pauvre. Tu n'as pas les capacités de pouvoir assurer le maintien de cet enfant, son éducation. Pallier également à ses loisirs, sa santé, son vestimentaire. Il vaudrait mieux ne pas faire d'enfant si tu n'es pas capable de pouvoir allier tous ces facteurs-là pour un enfant, au lieu de faire venir un enfant sur terre et de le laisser vivre dans le manque, de le laisser vivre dans le traumatisme psychologique quotidien de façon exacerbée. Je suis désolée, il n'y a juste pas à faire ça en fait. Il n'y a juste pas à faire ça. Il n'y a juste pas à faire ça. Les enfants sont tranquillement là-bas chez Dieu. Aucun ne vous a appelé. Coco, allô? Oui, papa, maman, faites-moi déjà descendre sur terre. Moi, j'ai déjà envie de venir. J'ai envie de venir. Je suis ici là chez Dieu, je m'ennuie. Non, personne ne s'ennuie. Ils sont là-bas. Ils sont versés là-bas chez Dieu. Personne ne s'ennuie. Laissez-les tranquilles. Tu n'as pas d'argent, reste tranquille. Laissez les enfants tranquilles là où ils sont. Laissez-les là où ils sont. Un enfant, ça demande de l'investissement. Et si tu sais que tu n'as pas encore l'investissement nécessaire qu'il faut, tu restes tranquille, tu te calmes. Tu attends d'avoir l'investissement qu'il faut. Et si tu sens que ça n'arrive pas là, mieux, laisse les pauvres enfants. Laisse les pauvres enfants. Laisse ceux qui ont les moyens là, ils vont accoucher, ils vont faire des enfants. Ok? C'était mon petit message pour aujourd'hui. Donc, envoie cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Et si tu as une expérience à partager ou quoi que ce soit, bref, dis-le en commentaire, je lis en commentaire. Surtout dans la politesse et la courtoisie. A plus pour une vidéo très édifiante. Peace.